C'était hier les festivités du 11 novembre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la commémoration a inspiré de nombreux artistes. C'était le centenaire de la guerre de 14. Pas moins d'une centaine de spectacles, nous dit Christophe ce matin. Alors vous en avez choisi deux. Deux d'entre eux ont retenu votre attention. Le premier qui associe d'une manière très originale la guerre, les guerres et la chanson. Et vous avez vu d'ailleurs hier ce moment sans doute peut-être le plus émouvant où il y a eu cette chanson des enfants des écoles en hommage justement aux poilus de la Première Guerre mondiale. Lui, Raymond Acquaviva, qui est un grand comédien, grand metteur en scène, grand chef de troupe, n'a pas attendu... Grand formateur aussi, il a une très belle école. Une école formidable, tout à fait. N'a pas attendu justement ce moment unique justement pour célébrer les guerres et la chanson, parce que il y a quelque chose d'intimement mêlé entre les deux, évidemment. Il a imaginé un spectacle qui s'appelle Guerre et chanson, tout simplement, incroyablement riche. Il commémore donc cette période. Son spectacle, ça commence par, vous savez, ce moment où les soldats vont sous les drapeaux et commencent déjà à chanter cette chanson. Ça commence comme une fête, la guerre, et puis ça va jusqu'au camp de concentration et jusqu'à la libération de Paris. Voilà. Alors Raymond Acquaviva a la très bonne idée de faire appel aux plus beaux témoins de cette période, Charles Péguy, Claudel, Apollinaire, Éluard Romain, Queneau, Aragon et beaucoup d'autres, sans oublier toute la chanson française de l'époque, extrêmement populaire, la Butte Rouge, la chanson de Craonne, Madame Arthur, ou même encore le chant des partisans. Voilà. Le jeu des jeunes comédiens de Raymond Acquaviva est très fin, très sincère, très juste, j'ai envie de dire très volontaire, et c'est finalement très touchant de voir cet héritage porté justement par cette jeune génération. C'est au Théâtre des Béliers, tous les lundis soirs jusqu'au 15 décembre. On en voit un extrait. Avec plaisir. Pourquoi qu'il y en a qui sont à l'arrière, tandis que les autres sont à l'avant? Pourquoi que ce sont toujours les mêmes qui vont se faire crever la peau, tandis qu'il y en a qui tirent la flamme au lieu d'être sous les drapeaux? À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme. Portez la main droite dans la position du salut réglementaire. Tendre les muscles, poitrine bombée, épaules effacées, ventre rentré, la main gauche ouverte, le petit doigt sur la couture du pantalon. Magnifique. Encore un petit clin d'œil et encore, surtout, j'allais dire, un conseil. Tout à fait. Le Coquelicot des tranchées, ça s'appelle. C'est un travail de production très ambitieux parce qu'il réunit 12 comédiens qui tiennent à eux seuls une cinquantaine de rôles dans plusieurs endroits un peu stratégiques de cette période, le Grand Quartier Général, les tranchées, les hôpitaux. Parmi cette douzaine de comédiens, la très grande Bérengère Dautun, grande comédienne. Et le travail des auteurs, justement, Xavier Lemaire et Georges-Marie Jolideau, est intéressant parce qu'il va au-delà de ce qu'on peut lire dans les livres d'histoire. Il utilise vraiment à plein régime, il utilise toutes les ficelles du théâtre. Voilà, je voulais vous faire ce petit clin d'œil. Ça a commencé hier soir et ça se joue jusqu'au 31 décembre. C'est au Théâtre 14. Aucun rapport avec l'année, mais c'est juste le Théâtre 14 dans le 14e arrondissement. Théâtre 14 jusqu'au 31 décembre. Merci beaucoup Christophe Combardieu, à la semaine prochaine, puisqu'on vous retrouve tous les mercredis pour cette chronique. C'est le débat politique dans quelques instants, puisque Barbara Pompili et Édouard Philippe vont me rejoindre. Je vous souhaite une belle journée à tous les deux.